Sur ce que nous croyons être complètement détruit. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité et il est vraiment dans notre cœur. C'est pour cela, et bien qu'au début de cette célébration, nous n'allons pas entonner profondément ce Kyrie, mais nous allons recevoir l'eau baptismale, cette eau qui redonne à notre humanité la grâce de ressentir et de vivre pleinement notre unité. Nous sommes enfants de même Père, enfants d'une même communauté. Nous sommes tous frères et c'est pour cela que la grâce nous a été donnée d'être plongés un jour dans la mort et la résurrection du Christ ne gardera pour nous qu'une simple et grande forme, celle qui est profondément celle des ressuscités. Et bien, en tant que témoins du Christ ressuscité, agissons pleinement et demandons au Seigneur de venir bénir cette eau. Demandons au Seigneur véritablement de nous laisser être aspergés en souvenir de notre propre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu, que maintenant nous soyons immergés dans la grâce de cette bénédiction que nous avons reçue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en fais aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes par elle-même. Ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus-le-Christ, notre Seigneur. Amen. Et bien maintenant, frères et sœurs, chantons la gloire de Dieu. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez le centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au roi du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection,
juge des vivants et des morts. Car c'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre dont rejetés les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la pâte. Celui qui n'a pas fermenté, car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas des vieux ferments, non pas de ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétien offrit le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu au chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ qui dort. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Vous le savez, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux, pour nous tous en pitié. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le ciel qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il plut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces cœurs demandeurs. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, c'est le moment même où tous attendaient, chacun à leur façon, l'exercice particulier que peut être un temps de vie éternel, un peu succinct, un peu, je pourrais dire, éternel. Au fond, Dieu nous montre que la vie n'a peut-être pas été totalement corrompue. Au moment même où ces femmes sont allées voir eh bien, ce qui s'était passé, au moment où ces deux disciples viennent à la rencontre de l'événement d'éternité qu'ils vont percevoir désormais à partir de ce moment-ci, il y a quelque chose d'ininterrompu qui se crée et se modèle en nous. Dieu façonne, Dieu multiplie à travers ces signes la grâce qu'il nous fait de nous offrir la vie en éternité. Et cela doit être pour nous un exemple, une situation, une grâce que nous devons opérer pour nous-mêmes, mais que nous devons aussi à chaque instant manifester au plus petit d'entre nous. Ce matin, comme vous l'avez sans doute entendu, ne serait-ce que par la bouche du pape ou bien par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous avez entendu des mots qui vous ont interpellé, qui vous ont même peut-être scotché. Dieu ne s'est jamais désintéressé des plus petits, même de ceux qui sont désormais fragilisés par la vie et qui même parfois ont pu être éprouvés
de telle manière qu'ils n'ont pu, en tout cas, voir ce jour de Pâques. Dieu est toujours présent à chacun d'entre nous, mais nous n'osons pas souvent le vivre et le voir de cette manière. Souvent, nous sentons qu'il nous manque ou qu'il n'est pas assez présent à notre vie pour que nous ne soyons justement comme ceux qui, scotchés à leur fauteuil, ne restent que face à l'absurde et continuent à croire que Dieu continue à être mort ou est mort. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. Celui qui était au tombeau, que nous avions déposé, le seul, bien sûr, bien ficelé, bien manifesté, il est désormais absent de son tombeau. Il n'est plus là. On l'aperçoit d'ailleurs, on le voit. Eh bien, notre vie est complètement démultipliée. Ce n'est plus la même chose. Il y a quelque chose qui s'est passé en ce soir-là et qui continue à se passer en nous aujourd'hui. Il y a une espérance qui est profondément renouvelée, qui est profondément refaite. Et c'est dans cette liberté que Dieu nous dit aujourd'hui de vivre avec cette vie, avec ce moment, cette expérience, cette volonté-là. Dieu ne laisse aucun d'entre nous sans qu'il n'ait reçu une réponse à ses appels, sans qu'il n'ait reçu une grâce particulière en ces moments de difficulté ou d'attention ou d'inattention parfois de ceux et celles qui sont à côté de nous. Nous nous croyons parfois égoïstement forts. Nous croyons que le paraître peut être ce qui nous changera. Eh bien, Dieu nous le montre en ces temps de confinement. Combien nous avons besoin d'avoir une espérance qui soit au-delà de nous-mêmes, qui nous configure et préfigure au fond notre manière d'être aujourd'hui en ce monde. Nous sentons bien qu'avec de l'argent, nous pourrions tout acheter, nous pourrions même dévaliser tous les magasins. Mais malheureusement, nous sommes confinés. Nous n'avons plus de quoi mettre, ni de quoi stocker. Donc nous nous sentons complètement désabusés. Et pourtant, Dieu nous donne une autre espérance. Celle de la vie, quand elle est bien vécue, quand elle expérimente la nature même et la solidité de ce qui fait le respect et la dignité de chacun, alors nous voyons quelque chose poindre à l'horizon. Nous ressentons l'urgence de notre travail intérieur, de notre réalité intérieure. Nous sommes un trésor. Et aujourd'hui, le Christ nous le redit encore avec ces mots. Quand il voit et il croit, que ça soit Pierre, que ça soit Jean, que ça soit les autres disciples, cela va constituer pour chacun d'entre nous une expérience qui mettra en nous une véritable richesse. Et cette richesse, on pourra la donner, on pourra l'employer à faire ressurgir, à faire grandir la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la place de Dieu dans le cœur des hommes. Beaucoup de nos jeunes en ont assez. Tous les jours, il y a souvent soit de la prière, soit de l'éducation, soit autre chose à faire. Eh bien, Dieu leur dit aujourd'hui à chacun d'eux, à chacune de ceux et celles qui auront envie de le suivre, bien sûr, qu'il y a en eux aussi une espérance, qu'il n'y a pas simplement, eh bien, que de la remontade, que de la manière forte à vivre. Il y a d'abord une certaine obéissance, une certaine volonté à s'unir les uns les autres pour que ce moment de confinement soit pour chacun d'entre nous un havre d'espérance et de paix. Je voudrais dire aux hommes et aux femmes qui sont véritablement seuls que Dieu n'est pas désormais, je pourrais dire, hors de Jésus. Il est bien sûr avec eux. Et c'est parce qu'il les aime qu'aujourd'hui encore, il leur dit en tout point qu'il les aime par amour, non pas
de leur vie, mais par amour de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils sont dans cette humanité. Nous disons aussi à tous ceux qui sont fragilisés, qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans des maisons particulières, EHPAD ou maisons de retraite ou maisons, je pourrais dire, de confinement, que Dieu aussi les comble et les bénit de toutes les bénédictions qu'il porte pour chacun d'eux. Nous avons tous à espérer. Nous avons tous à montrer que nous sommes des hommes fiers, des hommes disciplinés, des hommes profondément acquis au Seigneur. Et pour cela, je vous invite chacun à faire peut-être quelque chose qui démontrera que vous n'êtes pas simplement que des êtres qui subissaient véritablement, eh bien, cet état de fait. Vous êtes aussi partie prenante de ce qui se vit aujourd'hui. Si vous êtes chrétien, si vous aimez Dieu, si vous croyez qu'il est vraiment ressuscité, alors démontrez-le. Mettez véritablement aujourd'hui comme demain, dans toute cette semaine qui vient, puisque nous sommes dans l'octave de Pâques, et bien mettez quelque chose qui représente pour vous le symbole de ce que vous croyez et de ce que vous êtes aujourd'hui conscient de sa résurrection. Que vous n'êtes pas simplement ceux qui vivez par-dessus tout un événement simplement culturel, comme disent certains, mais bien quelque chose qui soit pour vous un signe de cette vie que Dieu a voulu manifester à chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit et comme je le redirai toujours, s'il est vraiment ressuscité pour nous, s'il est vraiment le Fils de Dieu, fait homme, qui est mort sur une croix, qui a été véritablement flagellé, qui a été profondément mutilé par l'humanité, eh bien cette humanité aujourd'hui est renouvelée, purifiée, consacrée par notre Seigneur Jésus-Christ dans sa résurrection. Et c'est pour cela que nous devons tous nous manifester comme ceux et celles qui ont le désir concret de manifester cet amour de Dieu dans le cœur de leur vie. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous, nous devons apporter notre contribution à cet événement et à cet avènement de cette résurrection. Oui, frères et sœurs, oui, chers amis, tous ceux qui nous écoutent comme tous ceux qui nous regardent, nous avons tous à mettre le signe de notre propre résurrection, car comme Jean et Pierre, nous sommes les témoins du ressuscité, et cela veut dire quelque chose aujourd'hui, non pas simplement dans notre cœur, mais aussi à travers nos gestes et à travers ce que nous allons faire aujourd'hui pour manifester cette résurrection aux hommes. Que vraiment l'amour du Christ rayonne en vous, que la lumière du ressuscité façonne véritablement chacun d'entre vous à une espérance qui soit la plus grande, la plus belle, la plus forte, mais surtout que vous soyez aussi des témoins du ressuscité partout où vous êtes, que vous gardiez votre joie, que votre sourire dise vraiment que vous êtes des ressuscités et que Dieu vous a ressuscité en ce jour. Ne soyez pas justement de ceux qui, avec une mine triste, montrent que Dieu est vivant. Cela n'a pas de sens, cela n'a pas de rythme pour Dieu, car lui veut aujourd'hui que toute l'humanité soit en fête, car lui a décidé de mettre au centre de ce monde une vie pleine et entière, et c'est en cela qu'il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Frères bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ
par le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on a fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Oui. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert de la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, croyons. En ces jours très saints, frères bien-aimés, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, nous te confions ton vicaire, le pape François, qui malgré son combat pour défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix de ton Église, voit trop souvent ses déclarations relayées et interprétées de manière déformée par certains médias et les réseaux sociaux mal intentionnés. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, le monde et ses dirigeants se retrouvent chaque jour dans l'incapacité de trouver des solutions pour sauver les populations atteintes du Covid-19. Qu'ils sachent demander et obtenir le soutien de l'Esprit Saint dans tant de difficultés et en ces temps difficiles. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, en cette période de confinement, nous te confions tous ceux qui doutent de ton action bienfaisante dans leur vie. Car beaucoup sont éprouvés par la maladie ou le deuil et se sentent abandonnés de Dieu. Que ton esprit, Seigneur, malgré la distance, nous donne de témoigner par nos prières unanimes de notre soutien envers eux. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, en ce jour où nous fêtons ta résurrection, nous te confions tous nos frères et sœurs qui ne peuvent, à cause du confinement, être présents avec nous en ce jour. Que par l'action de ton esprit, qu'ils trouvent la force d'avancer ensemble, main dans la main, en toute amitié et bienveillance, pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple, qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore qu'aujourd'hui, où le Christ
te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre archevêque David et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son très chaste époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et pour nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Bernabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et tous les saints et de tous les saints, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénisses, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui,
nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous le signe de paix. De Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous écoutent par le biais de Radio Intertropicale ou bien par le biais des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou même YouTube ou d'autres lieux, combien je suis heureux de vous avoir et de vous dire belle fête de Pâques à tous et à chacun. Comme je vous l'ai dit au sein de cette homélie, il faudrait que tous ceux qui sont, en tout cas qui se disent au moins chrétiens, fassent émerger justement leur identité. Et pour cela, j'aimerais vraiment que vous ayez autour de vos maisons soit une marque de cette résurrection, soit vous mettez une banderole avec « il est vraiment ressuscité », vous mettez quelque chose qui soit de même, ou même avec vos enfants, faites peut-être une petite image du Christ ressuscité, que vous accolerez au fronton, à une des portes ou à un lieu particulier. Essayez de montrer justement que cette résurrection est pour vous tout au long de cette semaine un moment important que vous n'avez pas laissé dans un coin de votre cuisine ou de votre salle à manger, mais que vous gardez vraiment cette résurrection chez vous, avec vous, mais aussi pour que tous puissent le voir et l'imiter. Je voudrais aussi redire toute ma joie, toute ma profonde émotion avec chacun et chacune pour tous ceux qui ont perdu pendant ce temps de carême des êtres chers. À cause du Covid-19, nous n'avons pas pu évidemment porter à la fois espérance et soulagement à leurs difficultés. Que vous sachiez que la communauté tout entière vous a porté dans leurs prières, que moi-même, n'ayant pas les moyens de pouvoir être avec vous et parmi vous, je prie aussi pour tous ceux à qui, bien sûr, on me dit effectivement qu'ils ont perdu la vie. J'essaie de rester auprès de leur famille et de leur accorder à la fois, en tout cas, écoute et compassion. Donc, à Lisotte, en tout cas, en belle fête Pâques, tout ça qui ici, tout ça qui a coûté nous, et puis restez là qu'à Lisotte, c'est ça, il y a 40 autres chaque jour, restez à dans maison qui t'azote pas aller à d'autres maisons, parce que les autres savent qui meilleure maison qui nie, c'est ça, bon Dieu, mettez bazote. Alors gardez l'esprit là à dans chez autres, restez en communion et puis bon Dieu à dans tout temps confinement, et puis gardez comment bon Dieu, qu'à mettez autres chaque jour, à dans plus dans nous, à dans plus la vie. C'est comme ça, l'espérance est venue à dans chez autres. Restez unis, restez toujours sous le regard du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Eh bien, bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Merci, Seigneur. Merci. Victoire.